Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10, le Saint-Esprit, la parole et la prière. De même, le Saint-Esprit nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Romains 8, versets 26 et 27. La vraie douceur ne se trouve pas dans les plaisirs contagieux, mais dans la Bible. Miam miam, du chocolat au lait. Lisons Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tant et aussi longtemps qu'il y a du sirop au chocolat, on y est accro dans le frigo, on est sûr de plaire. L'art est simple. Prendre un verre, y verser du lait, ajouter une bonne quantité de sirop au chocolat et bien mélanger. C'est tout. Maintenant que je maîtrise cet art, je peux dire à mon tour que c'est fort simple. Reste au début de mes études supérieures, j'ai suivi toutes les étapes sauf une, pourtant très importante, mélanger. Bien entendu, le sirop est descendu au fond du verre et ma première gorgée, le lait n'avait pas du tout le goût de chocolat. Maintenant, réfléchissons à ceci. Le don du Saint-Esprit peut sembler, même après le baptême, mystérieux et quelque peu sans saveur pour le nouveau chrétien ou le vétéran chrétien. À vrai dire, il nous aide dans notre faiblesse, intercède en notre faveur et est ce consolateur toujours présent. Nous sommes le lait et le Saint-Esprit, le sirop de chocolat. Reste à mélanger les deux. Mais pour cela, il nous faut une cuillère spirituelle, la prière. Notre vie de prière peut ressembler à des montagnes russes. Parfois, on se retrouve en haut et d'autres fois, bon, inutile d'expliquer. Pour régler ce déséquilibre, il nous faut prendre la décision sincère de consacrer du temps de qualité à la prière. Et ensuite permettre à Jésus, la parole, d'habiter en nous et nous en lui, comme le fit l'apôtre Jean. L'ennemi est ce renard astucieux et rusé. Il comprend la dynamique et sait que le champ de bataille se trouve dans notre esprit, pas au Moyen-Orient. Ce renard sait que la vraie douceur ne se trouve pas dans les vains plaisirs, mais dans la puissance des Saintes Écritures. Avec le temps et la persévérance, la prière et la supplication, l'Esprit s'établira dans le cœur. Étant une personne, il éprouve du chagrin lorsque nous nous détournons de lui en raison de quelques péchés, lorsque nous l'utilisons pour excuser notre culpabilité ou que nous tentons de tourner sa parole contre lui. Qu'en est-il de votre âme? Quelle que puisse être la réponse, souvenez-vous que les grâces du Saint-Esprit ne se développent pas du jour au lendemain. Chaque petite gorgée de l'esprit équivaut à une richesse de satisfaction. Pendant les 6 prochains jours, nous allons creuser dans la science qui consiste à mélanger ce chocolat au lait. Alors, prenez un verre, du lait, du sirop, une cuillère spirituelle et préparez-vous à être remplis du Saint-Esprit. Et ravivés par lui, car avec lui, votre vie deviendra beaucoup plus sucrée. Savourez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche. Le vrai Saint-Esprit. Ruach, le souffle, l'esprit, le vent. Lisons Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Notre première rencontre biblique avec le Saint-Esprit se trouve dans Genèse 1, verset 2.
Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. La version Jérusalem le traduit ainsi, un vent de Dieu. Les traductions bibliques ont une chose en commun, que l'on rende ruach par esprit, souffle ou vent. Son origine est divine, montrant ainsi que l'homme dépend de Dieu pour vivre. Job 33, verset 4 dit « C'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé. C'est le souffle du Dieu très grand qui me fait vivre. » Le mot « vent » est utilisé dans Exode 14. Dieu fendit la mer Rouge par un vent fort d'est. Finalement, le mot « esprit » est utilisé en référence à l'onction, ou lorsque quelqu'un est utilisé par Dieu pour faire quelque chose. C'est ce que l'on voit dans l'exemple de Samson, lequel rompit ses liens lorsque les Philistins vinrent à sa rencontre. Juge 15, verset 14. Et dans celui de Saül, lequel prophétisa, 1 Samuel 10, verset 10. Ces choses n'auraient pu être accomplies n'eût été du Saint-Esprit. Pneuma ou pneumatos, esprit, vent, air, personne. Lisons Matthieu 1, verset 20. Matthieu 1, verset 20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » De façon similaire à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament décrit le Saint-Esprit en ces termes, esprit, vent et air. La seule différence ici, c'est que l'utilisation du mot air. Cependant, il y a des connotations similaires au mot souffle. Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons le Saint-Esprit pour la première fois dans Matthieu 1, verset 20, où la Vierge Marie est conçue du Saint-Esprit. C'est là une autre activité du Saint-Esprit impossible à l'homme. Après le baptême de Jésus, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe, ce qui prouve ses capacités. Il est aussi qualifié d'un vent, comme nous le voyons dans Acte 2, la Pentecôte. Finalement, le Saint-Esprit est décrit en tant que personne. Jésus promit à ses disciples que lorsqu'il les quitterait, le Consolateur ou l'Aide viendrait, habiterait avec eux et serait en eux. Jean 14, verset 16. Ainsi, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est la clé permettant aux choses de se produire et à l'œuvre de Dieu d'avancer. Toutes les Écritures sont le souffle de Dieu. Lisons 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. À partir des termes ruach et pneuma, rendus par le Saint-Esprit, nous voyons que les choses n'auraient pu se faire sans le Saint-Esprit. Certains événements bibliques impliquant une puissance surnaturelle, des miracles, un réveil et l'onction furent tous sanctionnés par le Saint-Esprit. Ce même principe s'applique aux Écritures aujourd'hui. Dans 2 Pierre 1, verset 21, l'apôtre explique que sans le Saint-Esprit, la prophétie et même en y jetant un regard global, les Écritures tout entières ne pourraient être valables ou dignes de confiance. C'est pourquoi il est si important de recharger les instructions du Saint-Esprit quand on en vient à l'étude et à l'interprétation des Écritures. En d'autres termes, cherchons la source du message pour comprendre son message. La présence divine. Lisons 1 Samuel 16, verset 14. 1 Samuel 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. On ne peut faire pleinement l'expérience de la présence divine à moins d'inviter Dieu dans notre cœur. David comprenait ceci lorsqu'il écrivit Psaume 51. Il rédigea ce psaume après que le prophète Nathan lui ait dévoilé son grave péché. Il avait pris Bathsheba, la femme d'Uri, et assassiné indirectement ce dernier. Mais revenons à 1 Samuel 16, verset 14. L'Esprit du Seigneur avait quitté Saül. Saül, en effet, s'était rebellé contre Dieu au point où le Saint-Esprit ne put rester davantage en lui. Par conséquent, un esprit mauvais se saisit de lui si bien qu'il perdit la maîtrise de lui. Le roi David en était pleinement conscient parce que des années plus tôt, Saül lui avait demandé de jouer de la harpe afin de chasser cet esprit mauvais. Or, David ne voulait pas que la même chose lui arrive et savait combien la présence de cet esprit était importante.
Sa supplication « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur » dans Psaume 51, verset 12, montre qu'il accueillit le retour du Saint-Esprit dans sa vie. Réveil, nous vous invitons à lire Acte 2. La Bible dit clairement que nous devons remplir certaines conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Le roi David était pleinement conscient de cela. Acte 2 le confirme également. Le jour de la Pentecôte marque un temps où le Saint-Esprit se livrait à une activité intense. Les disciples se conformèrent aux conditions nécessaires pour qu'ils puissent se déverser sur eux. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Acte 2, verset 1. C'était là une invitation au Saint-Esprit de venir et de faire quelque chose d'extraordinaire pour eux. Autrement dit, une invitation à un réveil. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, montrent à quel point les disciples de Jésus étaient désunis auparavant. Mais à ce moment-là, ils étaient un seul cœur et une seule âme, si bien qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. L'heure du réveil avait sonné. En ces derniers jours de l'histoire de la terre, l'Esprit est prêt à utiliser quiconque est désireux d'inviter le Saint-Esprit et ainsi de faire l'expérience de réveil dans leur propre vie. Remue-ménage, à quel point le Saint-Esprit est-il important pour moi aujourd'hui? Que puis-je faire pour obtenir la plénitude du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au lundi. Une respiration constante. Lisons Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La prière témoigne de la vie spirituelle. Tout comme un père et une mère attendent avec impatience d'entendre le premier cri de leur nouveau-né, Dieu attend avec grande impatience d'entendre le premier cri de sa recréation. Les paroles de Jésus à Nicodème disent clairement qu'il nous faut être recréés par le Saint-Esprit. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'Esprit. Jean 3, verset 5. Le premier cri d'un bébé témoigne de la vie. Ses poumons fonctionnent et y respirent. De même, la prière témoigne de la présence du Saint-Esprit en nous et dans notre vie spirituelle. La prière est la respiration de l'âme. C'est le secret de la puissance spirituelle. On ne saurait lui substituer aucun autre moyen de grâce tout en conservant la santé de l'âme. La prière met l'âme en contact direct avec la source de la vie. Elle fortifie le nerf et le muscle de l'expérience religieuse. C'est la raison pour laquelle la Bible nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, en ces termes. Priez sans cesse. Tout comme la respiration doit être naturelle et constante pour préserver notre vie physique, ainsi la prière doit être naturelle et constante pour préserver notre vie spirituelle. Pour que le Christ demeure en nous et nous en lui, nous devons être constamment en contact avec lui. L'ennemi déteste nous voir en communion constante avec notre Sauveur parce qu'il sait fort bien que tel état d'esprit nous rend invincibles. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. 1 Jean 3, verset 9. La Bible nous donne l'exemple du Christ qui a vaincu le péché en restant branché sur son Père par la prière. Pendant son séjour parmi les hommes, Jésus lui-même était souvent en prière. Notre Sauveur a connu nos besoins et nos faiblesses. Il nous apparaît comme un suppliant, demandant constamment à son Père une provision nouvelle de force pour faire face aux devoirs et aux épreuves. Il est notre modèle en toutes choses, un frère dans nos infirmités, car il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. Hébreux 4, verset 15, mais il était l'être sans péché et sa nature se révoltait contre le mal.
Il a passé par toutes les luttes et toutes les angoisses de l'âme auxquelles sont exposés les humains dans un monde de péché. Son humanité lui faisait de la prière une nécessité et un privilège. Il trouvait joie et consolation à communier avec son Père. Si le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu, éprouvait le besoin de la prière, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas, faibles pécheurs et mortels, sentir la nécessité de prier sans cesse et avec ferveur? Remue-ménage. Qu'est-ce qui coupe votre respiration spirituelle? Croyez-vous qu'il est possible de vaincre le péché par la prière? Expliquez votre point de vue par des textes bibliques. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, l'intercesseur. Lisons Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Au commencement, Dieu le Créateur fut intimement et personnellement actif dans l'esprit, soufflant comme un vent sur une terre informe. Ce premier aperçu de Dieu, le Saint-Esprit, est extrêmement significatif. Genèse 1, verset 2. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit continue d'œuvrer dans la vie des hommes. Mais il ne doit pas travailler en vain. Nous avons notre part à faire, nous aussi. Nous devons être des lecteurs actifs et assidus de la parole de Dieu et être constants dans la prière. Martin Luther, le grand réformateur, a dit « Il est aussi impossible d'être un chrétien sans la prière que de vivre sans respirer. La prière est un privilège divin et une partie extrêmement importante de notre vie. Elle est un moyen par lequel les êtres humains pécheurs peuvent communiquer directement avec le divin souverain de l'univers. Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans cette communication entre Dieu et l'homme. Lorsque nous sommes incapables d'exprimer en parole ce que nous avons dans le cœur, ou lorsque dans notre ignorance nous négligeons de prier pour ce dont nous avons besoin, le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Il élève les pensées de notre cœur jusqu'au trône de Dieu. Lors de son ministère terrestre, Jésus fit remarquer à ses disciples que leur foi était trop petite. Matthieu 17, versets 14 à 20. Les textes de méditation de cette semaine montrent que Dieu nous donnera tout ce que nous lui demandons au nom de Jésus. Marc 11, verset 24. Une puissance au-delà de notre compréhension nous est disponible. Matthieu 21, versets 21 et 22, si seulement nous croyons. Nous vivons dans les derniers jours de l'histoire de la Terre. De nombreuses tromperies se dresseront sur notre chemin. Jésus nous en a avertis. Car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront « Je suis le Messie » et ils tromperont quantité de gens. Matthieu 24, le verset 5. Pour ne pas être dupes de cette supercherie imminente, nous devons prier sincèrement Dieu de nous accorder le discernement et permettre au Saint-Esprit de nous révéler sa vérité, afin que nous puissions discerner les ruses du diable. Remue-ménage. Outre le pardon, quel autre aspect de la nature humaine peut faire obstacle à nos prières? De quelle manière subtile le diable peut-il éloigner notre esprit de Jésus? De quelle façon perdons-nous un temps que nous devrions consacrer à notre communion avec Dieu? Au revoir. À demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi. Priez mais autrement. Lisons Marc 11, verset 24. Marc 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Parfois, la puissance de la prière est tenue pour acquise. Se pourrait-il que notre moment de prière croule sous nos requêtes ou devienne le canal de nos lamentations parce que nous n'avons pas reçu ce que nous avons demandé? Dieu veut que vous lui fassiez part de vos désirs les plus intimes et que vous vous conformiez à ses plans pour vous. Dans cette section, nous allons jeter un coup d'œil sur la prière dans le contexte d'une relation. L'une des bases fondamentales d'une relation, c'est la communication. Dieu désire que vous veniez à lui. Premièrement, la constance. Dieu veut que nous communiquions constamment avec lui. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Jean 15, le verset 7. Commencez par faire un journal de prière. Vous pouvez vous servir d'un album de coupures, scrapbook, inutilisé pour y écrire strictement vos requêtes personnelles et celles de votre famille et de vos amis. Relisez vos prières au moins 2 fois par mois et demandez à Dieu de les exaucer. Quand elles le seront, surlignez-les. Deuxièmement, l'obéissance. Communiquer avec Dieu exige l'obéissance. La prière est une rue à double sens comme nous l'avons découvert précédemment. Nous devons écouter Dieu et obéir à ses instructions. Vous pouvez prononcer cette simple prière 2 fois par jour. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Aide-moi à n'obéir qu'à toi seul en dépit de mes doutes et de mes craintes. Amen. Réclamez-vous-en et soyez prêts à obéir aux incitations du Saint-Esprit en tout temps. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. Troisièmement, la mémorisation. Dieu veut que nous nous souvenions de ses promesses. Plutôt que de nous montrer irrésolus, exerçons la foi en adressant nos requêtes à Dieu comme Jacques 1, les versets 6 à 8 le suggèrent. Dans votre journal de prière, ajoutez une section séparée sur chaque page pour y inscrire un verset biblique qui, lors de votre culte personnel, a été en bénédiction pour vous. Puis, le soir, écrivez un bref témoignage, pas plus de 2 lignes, montrant de quelle façon Dieu a œuvré dans votre vie pendant la journée. Quatrièmement, l'exécution. Dieu veut que nous nous exécutions ou fassions sa volonté. Ceci ne se fera que par la coopération avec le Saint-Esprit. Comme le dit Romains 8, verset 26, seul le Saint-Esprit peut traduire nos besoins les plus profonds au Père. Remue-ménage. De quelle autre manière pouvez-vous augmenter votre foi aux promesses divines? Remue-ménage. De quelle autre manière pouvez-vous augmenter votre foi aux promesses divines? En plus de prier et de lire la Bible, par quel autre moyen pouvez-vous communiquer avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Cherchez sa face. Lisons 2 Chroniques 7, le verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. En observant les temps périlleux dans lesquels nous vivons, nous constatons que Jésus reviendra bientôt. Dans sa miséricorde, Jésus a retardé son jugement pour que son peuple se réveille de son sommeil et annonce son retour au monde. Pour remplir ce mandat, cependant, il est important que nous soyons nous-mêmes prêts pour le retour imminent de notre Seigneur. Ceci n'est possible que par la présence, les directives et la puissance du Saint-Esprit en nous. Sa présence constitue l'une des parties les plus cruciales du plan du salut. C'est en lui que nous avons l'assurance que nous sommes nés de nouveau et que le don du salut est absolument nôtre. Paul affirme que c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous a scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30, version Summer, et qui interprète nos prières pour nous, Romains 8, verset 26. Voilà qui est remarquable.
On ne peut prendre notre besoin de sa présence à la légère. Heureusement, Jésus nous assure que notre Père Céleste est anxieux de nous donner son Saint-Esprit. Luc 11, verset 13. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, nous ferons bien de tenir compte de la prescription du Seigneur, de nous humilier et de prier, de le chercher de tout notre cœur en renonçant à notre mauvaise conduite. 2 Chroniques 7, verset 14. Pour remplir notre mission, laquelle consiste à annoncer le retour de Jésus, nous devons écouter la voix de l'Esprit. Il peut être assez difficile de l'entendre nous parler au milieu des bruits et des distractions au travail, à l'école et même à la maison. En passant un moment tranquille avec lui, en gardant les yeux fixés sur lui et en cherchant à atteindre nos semblables, nous serons davantage sensibles à sa voix. Plus nous obéissons aux commandements révélés dans sa parole, plus sa voix qui nous dit « Voici le chemin à prendre » nous devient audible. Ésaïe 30, le verset 21. La démonstration la plus célèbre de ceci, c'est la Pentecôte, où le Saint-Esprit se déversa puissamment sur la grande assemblée des disciples qui, conscients de leurs grands besoins, reçurent le Saint-Esprit. Acte 2, les versets 1 à 4. Nous appelons ça la pluie de l'arrière-saison. Joël 2, le verset 23. Je suis impatient de recevoir cette pluie. Et vous? Remue-ménage. Jusqu'à quel point est-il important pour vous d'être rempli du Saint-Esprit? Quel péché vous empêche d'être rempli de sa présence? Au revoir. Et demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au vendredi. Le Saint-Esprit et la prière. Lisons Zacharie 12, verset 10. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Pour conclure, le Saint-Esprit intercède pour le peuple de Dieu et présente à celui-ci leurs requêtes, leurs supplications et leurs actions de grâce. Les croyants sont exhortés à prier dans l'Esprit. L'amour du Saint-Esprit est un motif de prière. C'est par l'aide du Saint-Esprit que nous sommes capables de prier. Coffres idées. Compilez au moins 5 citations célèbres liées au rôle du Saint-Esprit et à votre vie de prière. En voici un exemple de R.A. Torrey. L'Esprit, lorsqu'il prie à travers nous ou nous aide à atteindre le puissant « je devrais » de la vraie prière, taille nos prières selon la volonté de Dieu. Trouvez un chant spécial ayant pour thème le Saint-Esprit. Chantez-le, jouez-le ou écoutez-le. Faites de ces paroles une partie de votre prière cette semaine. Trouvez 3 analogies ou métaphores de la façon dont le Saint-Esprit affecte la prière. Partagez-les avec votre classe. Interviewez un ami ou un mentor au sujet d'une bataille spirituelle qu'il a livrée. Quel rôle la prière a-t-elle joué dans sa vie à ce moment-là? Quelles leçons a-t-il tiré de la prière lors de cette expérience? Pourquoi est-il essentiel de prier pour avoir une vie spirituelle saine? Faites la liste d'autant de raisons que possible. Créez un fond d'écran pour votre ordinateur de bureau ou vos appareils mobiles. Incorporez-y Marc 11, le verset 24, ainsi qu'une imagerie illustrant le mieux ce verset, à partager avec les autres. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Jean 13 à Jean 17, Jacques 5, le verset 16, ainsi que le chapitre Prière et louange du livre Vers Jésus d'Ellen G. White et le livre de Mark Finley intitulé Does Prayer Make a Difference? Les prières font-elles une différence? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.